Amen, amen. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce en ce jour. Merci pour ce dimanche. Merci pour ton amour. La Bible dit que chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Et merci parce que tu as renouvelé tes bontés pour nous, Seigneur. Tu nous as donné la vie et nous sommes contents, nous, tes enfants, de cette grâce que tu nous apportes en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur, pendant que nous sommes au moment de la parole. Je veux prier que l'Esprit Saint qui est en nous, l'Esprit Saint, Seigneur, parle au travers de ma vie et qu'il nous enseigne ce que toi, Dieu, tu as prévu pour nous en ce jour. Nous voulons, Seigneur, être attentifs. Et nous voulons, Seigneur Jésus, retenir ce que tu nous apprends. Nous voulons, Seigneur, marcher selon ce que tu nous donnes comme instruction. Car tu dis, c'est alors que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Merci de nous conduire. Merci de bénir ce peuple, Seigneur Jésus. Bénis les cœurs et de favoriser les bons dans ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es là au milieu de nous, tu es parmi nous et tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes tous dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes tous dans la joie. Nous rendons gloire à Jésus pour le retour de notre pasteur, sa grâce et son amour manifesté. Amen. Tout s'est bien passé. Il est revenu sain et sauf. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je vous bénis aussi, je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a donné la vie, qui vous a donné de passer une très bonne semaine, qui vous a assisté. Nous lui disons merci, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Qui vit avec nous dans son esprit saint. Nous allons continuer notre étude, amen, notre enseignement sur la vie de Joseph. Et le thème principal que j'avais donné, c'était au point pour la mission. Et d'un point pour la mission, il y a le sous-thème que nous sommes en train de développer qui est. Et le sous-thème c'était l'onction, les vents contraires de l'onction. Amen. Quand Dieu nous oint, c'est pour sa mission. Quand Dieu nous oint, c'est pour un but bien précis. Quand Dieu nous appelle, il nous donne son onction. Et l'onction, c'est cette capacité qui nous aidera à accomplir parfaitement la tâche du Seigneur. Amen. Donc quand Dieu nous oint, c'est pour aller faire quelque chose. Il a dit à ses disciples, allez. Amen. Et faites des nations, des disciples. Amen. Et il leur a donné la puissance, le pouvoir. Donc quand Dieu nous oint, c'est bien pour sa mission. Et très souvent, Dieu nous donne l'onction, Dieu nous donne la grâce, la capacité surnaturelle pour accomplir ce que lui veut. Pas forcément ce que nous voulons, mais ce que lui désire, ce que lui, il a comme plan qu'il veut accomplir. Et je disais aussi que l'onction, c'est pas forcément, quand elle arrive dans ta vie, c'est pas forcément que tu dois prendre ta Bible et aller prêcher. Non, il y a l'onction aussi que Dieu te donne pour que tu puisses être opérationnel dans un couloir bien déterminé. Donc, quand nous sommes en train d'étudier la vie de Joseph, qui est mon premier exemple dans mon enseignement, que Dieu a donné l'onction pour pouvoir accomplir une prophétie que lui-même il a libérée sur la vie d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Amen. Il a dit à Abraham que ta descendance sera en captivité dans une terre étrangère. Et de Abraham, il y a eu Isaac qui était l'enfant de la promesse. Et Isaac a engendré Jacob. Jacob qui devient Israël, qui devient le père de la nation d'Israël. Et Jacob a eu 12 enfants, parmi lesquels il y a Joseph, qui est celui que Jacob a aimé. La Bible dit que Jacob a fait une tunique de plusieurs couleurs pour lui donner, parce qu'il l'aimait. Mais Dieu, ayant son regard, sa main dans la vie de Joseph, lui montre un songe. Et on a étudié ça, le songe de Joseph qui va le conduire dans des péripéties de sa destinée. Il va d'abord être jeté dans un puits par ses propres frères, ensuite retiré du puits parce qu'il y a Judas qui était dans le plan de Dieu. Oui, Judas était un élément que Dieu va utiliser pour qu'on retire Joseph du puits et est vendu comme esclave en Égypte. Il se retrouve dans la maison de Potiphar.
l'onction de Dieu est dans ta vie, c'est pas forcément que tu commences à voir les étoiles, la lune, le soleil qui t'a montré. Tu vois d'abord la pluie, tu descends dans les régions inférieures. Comme Jésus lui-même est descendu d'abord dans les régions inférieures afin d'être élevé et d'être glorifié. La Bible dit que Dieu l'a élevé, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'abord de descendre dans les régions inférieures. Amen. Et nous voyons que Joseph descend dans les régions inférieures lorsqu'il descend dans le puits. Pourtant, Dieu lui a montré les étoiles. Et l'étoile, c'est le sommet, c'est la tête, c'est la prééminence. Et la prééminence était dans la vie de Joseph. Mais cela ne l'a pas empêché de passer par des péripéties, par des difficultés, par des épreuves. Donc, dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit, dans Genèse 39, que l'Éternel fut avec Joseph et tout ce que Joseph faisait prospérer. Il était devenu, je vous l'avais dit, comme il était au même pied d'égalité, j'ai envie de dire, que Potiphar. Parce qu'il a dit à la femme de Potiphar que mon maître m'a tout donné. Il ne demande même pas de comptabilité. Il ne fait même pas de comptabilité avec moi. Parce qu'il me fait confiance. Donc Joseph était dans un certain confort. Comme quand il était chez son père, aimé de son père dans ce confort-là. Mais Dieu veut le pousser quelque part pour accomplir sa prophétie. Donc très souvent, Dieu peut nous faire sortir de notre zone de confort pour nous envoyer entre griffes dans des épreuves, dans des situations qui paraissent compliquées, complexes à traverser. Quelquefois dans le désert, pas parce que Dieu est méchant et qu'il veut nous détruire là, mais parce que Dieu a une parole sur notre vie qu'il veut accomplir. Mais pendant que nous traversons les épreuves et les moments, nous n'avons pas le discernement certes pour comprendre le plan, l'action de Dieu, mais en fin de compte, nous finirons par dire que le mal que vous avez voulu me faire, l'Éternel a transformé en bien. Amen. Mais pendant l'épreuve, pendant la difficulté, l'attitude adoptée, c'est de ne pas murmurer. Donc Joseph, dans la maison de Potiphar, est élevé. Et Joseph se retrouve encore dans un confort jusqu'au jour où la femme de Potiphar va commencer à faire des avances à Joseph. Et Joseph va refuser à plusieurs reprises les avances de Madame Potiphar. Et elle va insister. Et un jour, un moment favorable pour Madame Potiphar, elle se met en action et commence à séduire l'enfant. Mais l'enfant refuse et il s'enfuit, laissant ses vêtements. Et Madame Potiphar a un mobile très important, a quelque chose, une preuve palpable contre Joseph si jamais il est auditionné. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quel mot utiliser, Joseph ne va pas être auditionné parce que dès que M. Potiphar rentre dans sa maison, elle lui raconte les faits. Elle lui dit que l'enfant a essayé de me violer et même voici les preuves, voici ses vêtements qui sont là. Et M. Potiphar ne va pas prendre la peine d'écouter Joseph. Dans un cas, dans une justice, comment dire ça? Il faut entendre les deux parties. N'est-ce pas, si vous êtes d'accord avec moi? Tu as écouté la version de ta femme, mais appelle ton serviteur, celui en qui tu as mis toute ta confiance au point de ne même plus faire de comptabilité avec lui. Tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance. Tu as écouté que ta femme. C'est vrai, tu aimes ta femme. Mais au moins, écoute la version de l'autre. Mais non, il est l'officier, il prend l'enfant, il le jette dans la prison. Et nous avons vu que Joseph se retrouve dans une prison. On va continuer à partir de là, à la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une prison comme les autres. C'est la prison où les serviteurs du roi Pharaon sont jetés. Pourquoi? Parce que Dieu veut une connexion. Dieu veut amener Joseph. N'oubliez pas que ce qu'il a vu, ce sont les étoiles. Donc Dieu ne peut pas le laisser dans la maison de Potiphar. Donc il y a une tentation qui se lève contre lui. Orchestrée par Madame Potiphar. Qui pousse Joseph à sortir de sa zone de confort. Et Joseph se retrouve dans une prison, la prison royale, j'ai envie de dire. Et même dans cette prison-là encore, la Bible nous apprend dans Genèse 40 que Joseph va être celui qui a la tête des prisonniers. Et yes. Dans la prison, il a la prééminence. Et la prééminence, c'est celle qu'il a reçue, que malheureusement a perdu Ruben dans Genèse 49, quand Jacob prononce des paroles de bénédiction sur ses enfants. Il dit à Ruben, je t'ai eu dans ma vigueur, dans la force de mon âge. Mais malheureusement, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé ma couche. Et la fois passée, j'ai pris le temps d'expliquer cette partie-là. Parce qu'elle est très importante. Écoutez, il faut faire très attention quand la grâce de Dieu est dans ta vie, quand l'onction de Dieu est dans ta vie. La seule personne
la seule personne capable d'arrêter le dessein, la seule personne capable de détruire sa propre destinée, c'est toi et c'est toi seul. Joseph dit à Madame Potiphar, je ne veux pas souiller la maison de mon serviteur. Joseph refuse de rentrer dans ses pratiques. Il pouvait faire des compromis pour dire, bon, écoute, on va faire ça une fois et ça reste là. Bon, vous savez, il y a quelque chose que tu commences à consommer, pour en quitter dedans, ça sera compliqué. Donc, il ne faut jamais commencer plus tôt. Et l'apôtre Paul nous dit que devant l'impudicité, il faut fuir. Il dit, fuyez l'impudicité. Et quand tu es face à telle situation, à telle tentation, mon frère, ma soeur, peu importe l'onction de Dieu dans ta vie, la seule attitude, c'est de fuir. Ne résiste pas pour dire, non, écoute, c'est ma soeur, de toutes les façons, ça va arriver. La puissance de la femme, il ne faut pas la négliger. Amen. Et Joseph a fui. Joseph a abandonné Madame Potiphar et ses vêtements. Elle dit que Joseph a laissé quelqu'un qui fait une tentative de viol ou qui viole, laisse-t-il ses vêtements sur le lieu des crimes? Non. 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 Mais tout ça, c'est ça. Amen. Effectivement, on entend une télé derrière. Donc, Madame Potiphar devient un élément qui va propulser Joseph dans la prison, qui va enlever Joseph de son confort. Et laissez-moi faire une parenthèse. Ce type de bénédiction qui arrive dans notre vie, je l'appelle la manne. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Dieu par moment nous fait passer par certaines zones de confort. Il n'y a pas de turbulence. Là, on va dans une destination et on passe par des situations qui sont très très agréables. Et ça souvent nous amène à oublier notre destination finale. Amen. Dieu nous fait des clins d'œil par moment pour nous dire, fils, je suis là avec toi. Donc, Joseph dans la maison de Potiphar, Dieu lui fait un clin d'œil. Il le place à la tête de la maison et Dieu lui fait certaines faveurs. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de lui donner la manne. La manne, c'est une nourriture. Vous vous rappelez de l'histoire dans Exode? Quand le peuple d'Israël dans le désert, ils vont murmurer, oh Dieu, on a faim, on a soif. Tu nous fais sortir de l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Et Dieu va leur donner la manne. Mais Dieu ne leur donne pas la manne. Quel mot utiliser? Est-ce que je dirais avec bon cœur? Parce qu'ils n'étaient pas contents, en fait. Il peut leur donner la manne, mais ils ont murmuré. Il ne faut pas murmurer pour les choses que tu veux de Dieu. Non. Dieu est capable de te le donner sans que tu ne murmures, sans que tu ne te fâches, sans que tu ne dises des paroles méchantes. Mais Dieu leur donne la manne pour dire, je suis capable de vous nourrir. Je suis capable de vous donner ce que vous n'avez pas. Mais ne murmurez pas. Joseph n'a pas murmuré. Dieu lui donnait tout ce qu'il voulait dans la maison de Potiphar. Mais le plan de Dieu, c'est la royauté. C'est la maison de Pharaon. Ce n'est pas la maison de Potiphar. Il ne faut pas perdre de vue la vision, le rêve qu'il t'a donné. Tu peux être dans des zones où c'est intéressant, mais ne t'approche pas. C'est pour un temps. Et la manne, tu ne peux pas l'emmagasiner, parce que si tu emmagasines la manne, le lendemain, elle pourrit. La Bible dit de prendre le juste nécessaire. Et la Bible précise que celui qui prend plus n'a pas plus que celui qui prend moins. Eh Seigneur. Si tu envoies 10 seaux que tu ramasses la manne, tu es le même. C'est la même quantité que celui qui envoie un seau qui ramasse la manne. Pourquoi? Parce que ton ventre ne peut pas contenir 10 seaux de manne. Tu vas manger un peu, le reste va pourrir, tu ne peux pas conserver. Dieu nous fait des clins d'œil avec la manne par moment. Pour dire, fils, je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'abandonne pas. C'est difficile parce que Dieu ne peut pas rester silencieux tout ce parcours. Par moment, il réagit. Pour que tu saches qu'il est là, sa présence est avec toi. Amen.
mais je vais t'envoyer à la royauté. Donc la prison dans laquelle Joseph est, c'est la prison royale. C'est la prison, c'est-à-dire c'est un pas pour atteindre la cour. Pourquoi cette prison? Parce qu'il faut une connexion entre ceux qui connaissent Pharaon et ceux qui sont dans la prison. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, Pharaon, l'histoire se trouve dans Genèse 40. J'évite de lire parce que c'est un peu long, mais je lirai des briques pour appuyer mes propos. Donc, Joseph est dans la prison de Pharaon. Je vais lire une partie dans Genèse 40. Après la tentation, bien sûr, et Dieu merci, il a réussi à son épreuve. Il a réussi à fuir Pharaon, à fuir Madame Potiphar. Donc regarde dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui veut t'empêcher. Ces histoires-là, il faut les ramener à toi. Parce que Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut t'envoyer quelque part. Et regarde dans ta propre vie, qu'est-ce qui est en train de me tenter. La tentation, quelle est la tentation de ma vie? Quelle est la séduction de ma vie? Qu'est-ce qui peut faire que je vais passer à côté de ma destinée? On peut passer à côté de sa destinée. Oui, on peut passer à côté de sa destinée. Amen. Si on ne prend pas garde à nos pas. Et très souvent, le diable va venir te tenter pour te faire échouer. Je vous ai parlé de Samson. Samson était un homme puissant. Et Dalila a fait tomber Samson. Ne néglige pas ce côté-là. Ne néglige pas ce côté. Donc, Genèse 40, je vais te lire ça rapidement. Joseph dans la prison de monsieur le roi Pharaon. Après ces choses-là, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Vous voyez le plan de Dieu? Dieu orchestre quelque chose dans la cour royale. Et voici deux individus qui vont se retrouver dans la même prison où est enfermé Joseph. Dieu est en train de faire une connexion. Amen. Parce qu'il y a la main de Dieu sur la vie de Joseph et que Joseph doit arriver dans la cour de Pharaon. Dieu organise quelque chose dans la cour de Pharaon et voici deux individus qui se retrouvent dans la prison. La Bible dit que Dieu donne, te donne même l'Éthiopie. Voyez-vous, Dieu te donne, il crée même le méchant pour pouvoir accomplir sa volonté. N'oublie pas que dans toute situation que tu traverses, tu dois chercher le doigt de Dieu. Tu ne dois pas chercher à connaître, à exalter le problème, mais tu dois chercher quel est le doigt de Dieu dans cette situation. Parce que dans toute situation, si tu es enfant de Dieu et fils du royaume, il y a la main de Dieu derrière quelque part qu'il faut trouver. Amen. Dans ce cas-ci, voici deux serviteurs du roi qui se retrouvent en prison. Vous connaissez l'histoire? Ils ont chacun d'eux à faire un rêve. N'oublions pas que c'est le rêve qui a envoyé Joseph en prison, en Égypte. C'est que Dieu t'a montré dès le départ, c'est ce qui va s'accomplir. Dieu va utiliser ce qu'il t'a montré pour t'envoyer dans l'élévation. Mais à première vue, tu penses que cette chose-là est venue pour te détruire. Joseph, peut-être, c'est moi qui le pense, se disait, pour une histoire de songe que Dieu m'a montré, et me voici en train de vivre une vie très bizarre. J'étais avec mon père Jacob, j'étais vraiment aimé, mais je ne comprends pas. Parce que Dieu m'a montré un songe, je vis toutes ces choses-là. Et c'est qui doit me tuer? Parce que Joseph s'est dit, c'est parce que j'ai vu un songe que la mort me poursuit. Mais non, ça ne te tuera pas. C'est ce qui va t'élever.
C'est ce qui va t'envoyer dans la dimension que Dieu veut pour toi. Amen. Donc, il dit pendant une nuit au verset 5, les chansons et les panetiers du roi étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un son, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Joseph, c'est quelqu'un qui aime. Il est à la tête des prisonniers, à la fin de Genèse 39. La Bible dit, verset 23, je vais relire ça. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel, lui, était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. L'Éternel était avec lui. Donc, le chef de la prison, il ne fait pas de comptabilité non plus avec Joseph. Quelle grâce! Partout où il passe, il a la prééminence. Vous savez, le secret, c'est que Joseph refuse de se compromettre à chaque fois. C'est un secret. La volonté de Dieu, c'est que tu ne pêches pas. C'est sa volonté parfaite. Quand Noé est sorti de l'arche, merci Saint-Esprit, Noé est sorti de l'arche, la Bible dit qu'il a cultivé la vigne, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il s'est enivré. Il a bu un peu et bon, il est rentré dans un autre monde. Et voici son fils Shem, ou Cham selon les versions, vient découvrir la nudité de son père. Et il s'en va dire à ses deux autres frères, Seth et Japheth, que voici, notre papa a bu, il est ivre. Venez et regardez-le. Un père, comment un père peut boire et se saouler? Il n'a pas couvert la nudité de son père. Il allait exposer la nudité de son père à ses frères. Mais les deux autres, remplis de sagesse, prennent un drap, vont à reculons pour aller couvrir leur père. Et quand Noé se lève, il a écho de ce qui s'est passé. Et Noé prononce des paroles. Il a dit à ce dernier, Cham, que tu seras maudit. Tu seras l'esclave de tes deux frères. Pourquoi? À cause de la nudité qu'il a vue et qu'il n'a pas couvert. Frère, sœur, je nous exhorte. Si tu as vu la nudité de ton père, fais très attention. Couvre-le. Protège-le. Qu'il soit ton père biologique ou spirituel, ne l'expose pas. La Bible précise bien que Noé était ivre. Faisons très attention. Même si on est venu te rapporter cela, j'ai vu ton père spirituel avec Madame Potiphar quelque part. C'est pas ton histoire. C'est lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Et puis regardez comment il se comporte. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Malgré que Noé était dans son état d'ivresse, quand il s'est réveillé de cela, il a dit des paroles. Et nous allons voir plus tard dans la Bible que cette parole de Noé s'est accomplie. Shem a été maudit. Et vous savez ce qui est arrivé à Shem? Il est devenu le père de Canaan et il est devenu en même temps le père des Philistins. Et vous savez qui sont les Philistins dans la Bible? Ce sont des personnes qui étaient toujours contre le peuple de Dieu. Fais très attention parce que ton axe a une répercussion dans ta descendance. Couvre la nudité de ton père. Ne l'expose pas. Tu n'es pas plus sage que lui. Même s'il est dans un état d'ivresse, que tu l'as retrouvé au bord de la route, aide-le. On est les champions à abattre nos blessés. Fais très attention. Faisons très attention. Dieu a dit une parole sur ta vie, mais tu ne sais pas te comporter. Tu vas passer à côté. J'insiste, parce que c'est ce qui a gardé Joseph. Il dit, il refuse de souiller la couche de Potiphar.
c'est quelque chose. En fait, c'est une alliance. Quand tu es marié à une femme, c'est toi seul qui as le droit sur sa nudité. C'est pourquoi la Bible dit que si tu commets l'adultère, tu peux, celui qui commet l'adultère, si c'est monsieur ou madame, en tout cas, tu as le droit de divorcer. Pourquoi? Parce que quand tu commets l'adultère, tu t'attaches à une autre personne, tu formes une alliance avec cette personne-là. Par conséquent, la première alliance est détruite. Donc tu es désengagé. Faisons très attention. Joseph, tu me dirais que oui, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu dans sa vie, mais il y a aussi son attitude. Alors que l'attitude à atteindre déterminera l'attitude que tu as. Il n'est pas allé avec Madame Potiphar. Cham a eu la malédiction dans sa vie. Pour une histoire de nudité. Il n'a même pas sorti pour raconter aux voisins. C'est juste à ses propres frères qu'il a raconté. Vous voyez la malédiction qui est libérée. Faisons très attention. Amen. Merci Saint-Esprit. On continue. Donc, Joseph, quand il voit ces deux confrères, ou ces deux collègues, ou ces deux collaborateurs, ils sont dans la même prison. Hein. Mais sauf que Joseph, c'est leur chef. Il les voit tristes. Joseph les voit tristes. Ils n'ont pas l'habitude d'être tristes. Mais Joseph les voit tristes. Il dit, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Et pourquoi vous êtes tristes? Est-ce que toi, tu prends le temps de remarquer ça? Je t'invite à le faire. Quand tu es avec des gens, sache les connaître. N'attends pas seulement qu'on vienne te raconter le problème, mais tu peux aussi dire, le frère là, ces temps-ci, je ne le sens pas trop. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Omer? Qu'est-ce qui ne va pas, frère Charles? Prends le temps d'aimer les autres. Joseph, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer, ils sont tristes. Joseph dit quoi? Leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Joseph élève son Dieu là. Voici une occasion pour lui de glorifier son Dieu. Racontez-moi votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit, dans son songe, voici, il y avait un cep devant moi. Je ne vais pas lire tout. Hein. Non, je vais aller un peu vite. Mais Joseph va dire au verset 13, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et il te rétablira dans ta charge. Donc pour les chansons, bonne nouvelle. Le frère il a bien interprété mon songe. Dans 3 jours, je serai rétabli dans mes fonctions. Mais Joseph dit quelque chose. Mais souviens-toi de moi, note-le ce verset. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Pour lui-même, c'est une maison, ce n'est pas une prison. D'accord? Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et voici, même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph, il est dans un moment de comment on dit ça, de détresse. Il dit, je n'ai rien fait, mais je me suis retrouvé en prison. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a vu la fois passée, quel comportement à adopter quand on est accusé injustement. Amen. 1 Pierre 2, verset 19, tu peux lire. Donc, Joseph dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nous, on dit ça souvent, mon frère, je t'ai aidé. Quand ça va aller chez toi, souviens-toi de moi. Hein? Ne m'oublie pas. Quand tu seras à l'Élysée, dans tes fonctions, parle de moi à Macron. Que oui, c'est en fait, il y a quelqu'un qui... Mais au fait, dites-moi. Quand les chansons vont aller dire à Pharaon qu'il y a un certain prisonnier qui a interprété le songe et que ça s'est bien passé, qu'est-ce que Pharaon a à foutre de ça? Non, dites-le moi. S'il est en prison, déjà, c'est que c'est un malfaiteur. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Pourquoi tu me racontes son histoire? Il n'a même pas pensé. Au moins, il pouvait essayer. Mais la Bible nous dit non. Et pour l'autre, le deuxième,
Il dit, Joseph lui répondit et il dit, en voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours, verset 18. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Ah, la deuxième explication là. Seigneur, je refuse ça. Quoi? On va me couper, on va me pendre. Non. On va lier tous les démons. On va briser les démons. Les cauchemars, on n'en veut pas. Amen. Joseph a expliqué les 2 songes. Et je vais sauter pour aller au verset 21. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Parce que c'est lui qui sert le vin. Mais il fit prendre le chef des parnetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Eh Jésus. Le chef n'a plus pensé à Joseph. Et il l'oublia. Vous savez, mais ce qui est intéressant, je me dis, Joseph s'est dit, si ce que je leur ai expliqué est arrivé, ça veut dire que ce que moi, Dieu m'a montré, quand j'étais chez mon père, les étoiles, le soleil, la lune, va s'accomplir. Et ça donne de l'espérance. Si j'ai dit à les chansons qui vont être rétablies dans ses fonctions à partir du songe qu'il a eu, et que Dieu moi m'a dit, m'a montré l'étoile, oh Seigneur, je reste confiant. Je reste confiant. Je garde confiance. Parce que je vais atteindre le sommet. L'étoile est mon partage. C'est un clin d'œil de Dieu pour lui. Mais ce qui est triste, l'homme oublie. Il oublia. Il s'est retrouvé dans la fête. Il a oublié Joseph. Peut-être que toi aussi, tu fais tellement de bonnes choses autour de toi. Mais on t'oublie à chaque fois. Tu as aidé. Combien de personnes tu as aidé? Combien sont venus te dire merci? Tu attends le merci des hommes. Bon courage. Hein? Ce que j'ai fait là. Le pasteur Edmond n'a pas vu. Hein. Il ne m'a même pas dit merci. Il faut rester là seulement. Le pasteur Edmond a ses problèmes. Alléluia. Ce que j'ai fait là. Tata Louise ne peut même pas me dire merci un peu. Elle ne m'a même pas appelé pour dire merci mon fils. Et tu te décourages, tu n'as plus envie d'aider quelqu'un. Ils ont oublié Joseph. Silence radio. Encore une fois, ils l'ont oublié. C'est pourquoi on l'oublie. Parce que quand la main de Dieu est dans ta vie, il ne veut pas une interférence humaine. Si les chansons parlent de Joseph à Pharaon, que cela arrive, qu'il est libéré, de toute sa vie, il sera redevable à des chansons. C'est Dieu, il n'a pas les mêmes voix que nous. Joseph a une bonne pensée. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais je préfère le souvenir de Dieu que le souvenir des hommes. La Bible dit que Noé était dans l'arche. Et à un moment donné, Dieu se souvint de Noé. Écoutez-moi, il n'y a plus personne sur la terre. Tout a été détruit. Noé est dans l'arche. Qui va ouvrir la porte pour que Noé sorte? La preuve en est que c'est Dieu qui a fermé la porte derrière eux. Et Dieu a allé vaquer à ses préoccupations. Mais la Bible dit, un jour, Dieu se souvint de Noé. C'est la même chose. Le roi, parlant de Mardochée, la Bible dit que le roi était couché, il n'arrivait pas à dormir. Et il a demandé le livre de souvenirs. Qu'on le lui lise. Et on lit le livre de souvenirs, on se rend compte que Mardochée a fait une bonne action. Et le roi pose la question de savoir, quelle récompense a-t-il eu? Parce qu'il m'a sauvé la vie. On dit aucune. Tu vois? Tu veux quelle récompense? Celle des hommes ou celle de Dieu? Si ce jour-là, le chef d'état-major avait récompensé Mardochée, ça allait être une récompense vite fait. Bon écoute, passe à la maison, on va t'honorer avec un dîner et on va peut-être t'offrir un cheval, ça s'arrête là.
Mais Mardochée n'a pas été récompensé. Il est resté dans l'oubli. Mais ce qui est intéressant, tel que le roi a un cahier de souvenirs, Dieu a aussi un cahier de souvenirs. Vous pensez que Dieu ne se souvient pas de ce que tu fais? Non. Dieu, il se souvient de tout ce que nous faisons. Mais il a montré à Joseph que ce que je dis, je suis capable de le faire. Moi, je n'ai pas affaire à les chansons, je n'ai pas affaire aux parmentiers, je n'ai pas affaire aux sous-officiers, je n'ai pas affaire à toutes ces personnes. J'ai affaire au chef d'État, j'ai affaire au roi. Parce que je veux que tu atteignes la royauté. Je t'ai montré une étoile, je ne t'ai pas montré le sable au bord de la mer, je t'ai montré une étoile. Et l'étoile a une dimension très élevée. Pour l'atteindre, il faut une certaine attitude. Donc, pour que tu atteignes la cour royale, je vais faire une connexion. Mais je fais un premier pas. Des personnes sont sorties par l'explication que tu as donnée. Pour le moment, ils vont t'oublier. Ta récompense ne viendra pas maintenant, Joseph. Ah, laisse-moi faire. Regarde dans ta vie. Seigneur, je fais du bien, j'attends la récompense. Si vous faites du bien à des hommes, attendez-vous à la récompense de Dieu. Ne vous attendez pas à la récompense de l'homme. Moi, l'homme, je vais te décevoir. Même Dieu ne va jamais te décevoir. Jamais. Grand jamais. Alléluia. Joseph est oublié. Combien de fois tu as été oublié? On ne se souvient de toi que le dimanche. Sois béni, ma soeur. C'est que le dimanche qu'on se souvient de toi parce qu'il faut que tu chantes. Là, quand on t'appelle pour te dire, écoute, tu es prêt, tu dois chanter, hein, tu sais que tu dois chanter. On se souvient de toi que le dimanche. Mais souviens-toi aussi d'elle en semaine ou bien. Demande-lui si elle a mangé. Parce que pour chanter, il faut avoir les forces, non? Hein, vous les chantez. Pour chanter, là, il faut qu'il y ait quelque chose dans les triples, sinon ça ne va pas sortir. Hein. Il faut être bien pour chanter. On se souvient de toi quand il y a un problème à résoudre. C'est là qu'on se souvient de toi. Ah oui, je me rappelle que le frère a un camion. Pour le déménagement, on peut l'appeler. Tu ne l'appelles jamais. Mais parce que tu veux déménager soudainement, tu te souviens de lui. Ça, c'est pas de l'amour. C'est l'amour intéressé. C'est pas de l'amour. Non. Il faut être vrai envers les hommes. Amen. Mais Dieu va faire une action, va faire quelque chose. Regardez bien l'histoire de Joseph depuis la maison de son père. Il y a le doigt de Dieu qui se promène partout. Dieu va faire quelque chose en Genèse 41. Le roi lui-même va avoir un songe. C'est tout dans les songes. C'est le songe qu'il a mis dans le problème. C'est le même songe qui va l'élever. Le roi lui-même fait un songe. Je ne sais pas si je le développe parce qu'il est presque là, on va faire la Sainte Seine. Mais en tout cas, le roi fait un songe. Il ne peut pas expliquer le songe. Le roi fait un songe. Il ne peut pas expliquer le songe. Et personne ne peut expliquer le songe. Voici encore une situation que Dieu crée. Parce qu'il est en train de frayer un chemin. Dieu fraye un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour moi dans le secret. Seigneur. Là où tout semble fermé, là où il est désespéré. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai rien fait, on m'a vendu. Chez Madame Potiphar, je n'ai rien fait, on me jette en prison. Eh Dieu, à quand ma victoire? Reste silencieux. Ne murmure pas. L'onction de Dieu est dans ta vie. Les vents contraires ont une date de péremption. Le désert, c'est pour un temps. Canaan n'est pas loin. Où coule le lait et le miel. Canaan n'est pas loin. Dis à ton voisin que Canaan n'est pas loin. Je suis proche de Canaan. Je suis dans la prison du roi.
Donc il y a la royauté qui est invoquée là. Pharaon, c'est la prison de Pharaon. Canaan n'est pas loin. Persévère encore. Parce que Dieu est en train de créer un chemin pour toi. Pour toi seul, Dieu est capable de mettre le roi dans des problèmes. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. Joseph s'assoit et puis il se dit, mais comment je fais pour sortir de cette prison? Celui que je connais, c'est Potiphar. Mais Potiphar n'a pas écouté ma version. Qui va me défendre? Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Jésus-Christ des armées. C'est lui qui plaide pour nous. Il est en même temps le juge et il est en même temps l'avocat. Yes. C'est lui qui s'est substitué pour nous. Il s'est donné pour nous. Il ne faut pas oublier ça, frère et soeur. Jésus-Christ s'est livré pour nous. Qui me défendra? La Bible dit, il dit, qui ira? Il dit, me voici. Tu n'as personne pour te défendre. Accuser injustement, ton avocat c'est Jésus. Quelle douleur. Il dit, l'hébreu lui dit, je n'ai rien fait, mais je suis en prison, souviens-toi de moi. Seigneur. Il commence à être un peu dans la solitude, il commence à être dans la tristesse. C'est vrai qu'il est le chef des prisonniers. Vous savez, par moment, même le poste le plus élevé qu'on te donne, il y a un certain vide, il y a quelque chose. Tu peux être béni matériellement, tu peux être béni financièrement, tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Mais il y a un vide souvent dans ton cœur. Et ce vide-là, c'est la forme de Dieu. C'est Dieu qui doit occuper ce vide-là. Donc quand Joseph s'assoit, il veut ressasser à ses parents. Il dit non, je ne veux pas faire comme Jérémie. Parce que Jérémie s'assoit et il repense à ses problèmes. Il repense à ses difficultés. Mais ce qui est intéressant, Jérémie lui-même finit par dire, au lieu que je ressasse mes problèmes, mais je veux me souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je veux me souvenir que ses compassions ne sont pas à leur terme. Si hier il a fait, il peut aussi le faire aujourd'hui. Tu n'es pas plus grand pleurnichard que Jérémie. Pourtant, c'est un grand prophète. Alléluia. Mais lui-même, il s'assoit et dit, Jérémie, arrête de pleurer. Jérémie. Dans les moments de difficulté, dans des moments d'épreuve, dis ce que Jérémie a dit. Fais ce que Jérémie a fait. Je refuse de ressasser le problème. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Lamentation chapitre 3 verset 19. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'âme qui le cherche. C'est ce que Jérémie a dit dans Lamentation 3. Dans la détresse. Oh, Seigneur, ta fidélité. Ta fidélité est grande. Voyez-vous, tu ne dis pas mon problème est grand. Non, la fidélité de l'Éternel est élevée au-dessus de ton problème. Ses compassions et sa bonté dépassent ton problème. Et David va dire dans Psaume 42 verset 5, je vais encourager quelqu'un, il m'a arrêté par là. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? C'est ce que le psalmiste lui-même, c'est pas Jérémie, c'est David, le roi David. Le roi David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Vous savez, il faut parler à ton âme.
l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Il faut parler à ton âme. Parle à ton âme. Quand tu te lèves là, parle à ton âme. Si tu sens que tu commences la journée bizarrement avec des... Parle à ton âme. Mon âme, écoute. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Personne ne parlera à ton âme à ta place. Parle à ton âme. David dit, pourquoi mon âme t'a battu? Et gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu. Mon âme, espère en Dieu. Et David va plus lui dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est comme une folie, non? Quelqu'un qui se parle à lui-même. Mais tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Si tu ne traverses pas ces épreuves-là, tu ne peux pas comprendre. Parle à ton âme. Mon âme, écoute, on va suivre Dieu. Ne laisse pas la chair prendre le dessus sur ton âme. Mais l'esprit doit parler à l'âme. Il dit, au lieu de penser à la situation et au problème, à la difficulté ou à la misère, il préfère penser à la bonté et à l'espérance de l'Éternel. Il préfère penser à la bonté de l'Éternel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi, Josué 1:8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Et la bouche a 2 fonctions. C'est de manger, n'est-ce pas, à travers les dents. Et c'est de parler à travers la langue. Quand tu médites la parole de Dieu, tu la manges. Elle rentre en toi, elle ressort avec une puissance. Et tu dois la parler. Médite, parle, médite, déclare. Mon âme bénit l'Éternel. Joseph ne s'est pas laissé abattre. En aucun moment on nous parle que Joseph était triste, abattu, découragé. Non. Joseph comme le Messie. Jésus-Christ ne s'est pas laissé abattre, découragé. Non. Il dit, Père, je sais que c'est ta volonté. Père, je sais que je peux le faire. Cette coupe est difficile, Père. Mais ce que je veux faire, c'est ta volonté. Et je connais ta volonté, c'est d'aller à la croix. Seulement, fortifie-moi. Seulement, encourage-moi. Seulement, donne-moi la force de continuer. C'est telle de telle prière que tu dois faire. L'onction est là, mais l'onction n'empêchera pas les vents contraires d'arriver dans ta vie. Si Dieu est avec toi, pourquoi est-ce que tant de problèmes? Pourquoi est-ce que tant de souffrances? Si Dieu est avec toi, pourquoi ta situation ne change pas? Si Dieu est avec toi, pourquoi depuis des années tu pries, tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as même pas de boulot? Pourquoi tu dis que Dieu est avec toi? Dieu est avec moi. C'est tout ce que je peux te répondre. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec toi. Emmanuel, Dieu est avec nous. L'Éternel fut avec Joseph. Chez Potiphar, l'Éternel fut avec Joseph dans la prison. L'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. La grâce de Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. Répète, l'Éternel est avec nous. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. L'Éternel est avec moi. L'Éternel ne m'abandonnera pas dans la prison. L'Éternel est en train de créer un chemin pour moi. L'Éternel, là où tout semble fermé, où c'est difficile de trouver du boulot, parce que la crise sanitaire a fait de telle sorte qu'il y a beaucoup de licenciés. La crise sanitaire a des effets très néfastes, mais l'Éternel est avec moi. L'Éternel qui m'a soutenu dès le départ, l'Éternel ne m'abandonnera pas. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il nous rassasie, il nous garde en paix. L'Éternel pourvoira à nos besoins. Mon âme, ne te décourage pas. L'Éternel nous guidera, il nous conduira. Mon âme, notre histoire c'est d'atteindre Canaan. L'Éternel est avec nous. Nous atteindrons Canaan. Mon âme, prends courage.
pour t'encourager toi-même. Personne ne t'appelle pour t'encourager. Parle à toi-même. David a parlé à son âme. Personne ne te fait allô, ça va. Parle à ton âme. Réjouis-toi. Quand on te voit, tu es en joie. Mais le frère, on ne comprend pas. Il est toujours en joie. Mais comment tu veux que je sois triste? Non, dis-moi. Pourquoi tu veux que je sois triste? Je ne peux pas être triste. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. J'ai la joie de Dieu. Et puis, ma joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Vous voyez? Donc, je ne peux pas être triste. Si tu veux, je te contamine ma joie. Je n'ai pas de tristesse. Je ne m'attends pas à ce que tu m'encourages pour être joyeux. Non. Dans la solitude, je sais m'encourager. Je ne vais pas m'abattre. C'est ce que tu dois faire. Donc, quand ils te voient, ils espèrent que tu vas être triste. Mais tu leur montres avec un large sourire. Dieu vous aime. La joie du Seigneur. Pas parce que tout va bien. Non. Parce que l'Éternel est avec toi. Le plus important, ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est la présence de l'Éternel dans le problème. Que Dieu te bénisse. Qu'il garde ton âme. Qu'il te fortifie. Amen. Tu es dans la prison. Tu es dans la prison. Mais il reste juste un pas. La cour royale n'est pas loin. Tu es dans la prison. L'onction de Dieu est tombée sur toi. Tu es dans la prison. Pour ce que tu n'as pas fait, garde l'espérance. La cour royale n'est pas loin. Tout ce que tu dois chercher, est-ce que Dieu est là dans mon problème? C'est la seule chose la plus importante. Si la présence de Dieu est avec toi, dis à ton âme, réjouis-toi, car nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas continué parce que je risque d'être long. Mais une autre fois, si Dieu nous fait grâce, on va terminer en beauté cette histoire de Joseph. Je prie que tu sois comme un Joseph. Amen. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Qu'il te fortifie, qu'il te donne la force de traverser les épreuves de ta vie avec succès. Que tu n'abandonnes pas. Que tu ne te décourages pas en chemin. Que la grâce, l'amour de Dieu t'accompagne chaque jour de ta vie. Dans tes moments de difficulté, dans le pluie, comme dans la prison, que Dieu te fortifie. Qu'il te donne la force de ne pas murmurer. Et qu'il t'assiste par des clins d'œil en ta